Arnaud Damien, bonjour et bienvenue sur BlockX. Arnaud, tu es aujourd'hui directeur acquisition chez Comexposium. Donc aujourd'hui, on va parler événementiel, marketing et blockchain. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre. Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir pour cette interview. Ça me fait très plaisir. Donc, moi, la blockchain, ça fait quelques années que je suis dedans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas forcément sur la partie tech de la blockchain. Pour moi, j'ai surtout vu un outil qui permettait de révolutionner beaucoup de choses, hein. Je viens du marketing et de l'événementiel initialement. Donc, j'avais une société de production pendant plusieurs années. Et ensuite, je me suis réorienté dans toute la partie marketing digital et événementiel, donc l'organisation de salons entre professionnels, mais aussi entre particuliers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, l'événementiel et la blockchain, c'est deux domaines qui peuvent se rejoindre. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, l'événementiel, notre rôle, c'est de mettre en relation des gens. Donc, des gens qui souhaitent se rencontrer, qui souhaitent discuter de leur passion. Et la blockchain, aujourd'hui, c'est un milieu de passionnés, de gens qui veulent se rencontrer et qui veulent échanger à tous les niveaux. Donc pour moi, c'est deux milieux qui sont très proches et qui peuvent paraître assez antinomiques sur le papier, mais qui ne le sont pas du tout. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années chez RX, un très gros organisateur de salons, dont le MIPIM, donc très gros salons d'immobilier, enfin plusieurs gros salons. Hem, c'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à développer aussi une passion, pour la blockchain, à commencer à m'y intéresser. Alors, tout d'abord et je ne m'en cache pas, avec un premier attrait très pécunier. Voilà, enfin, soyons clairs, c'était la 1re chose, quand j'en parlais avec des amis, on me disait: «Mais voilà, il y a de la thune à faire sur la blockchain». C'est ce qui m'a permis de commencer à regarder la blockchain. Ça, franchement, ça m'a duré 1 mois à tout casser parce que je ne suis pas du tout un investisseur fou. Faire du flip, ça ne m'intéresse pas. Passer ma journée à essayer de trader, ça ne m'intéresse pas. Mais ça m'a permis de voir surtout que derrière la blockchain, il y avait une possibilité énorme de révolutionner le système. Donc, à la fois, toute cette approche qui va être très philosophique de comment la blockchain peut transformer nos sociétés et à côté, très concrètement, comment la blockchain pouvait apporter aujourd'hui au business dans lequel je travaillais une surcouche et comment ça pouvait apporter à nos clients quelque chose de plus qu'on n'arrivait pas à leur apporter. Donc, c'était ce premier point qui m'a lancé dans la blockchain. Petit à petit, hein, j'ai un parcours, j'ai envie de dire, entre guillemets, assez classique, commencer à rencontrer du monde de la blockchain, commencer à créer ton wallet, tes wallets, les sécuriser, découvrir tout cet environnement qui est tellement vaste que je pense que je n'en connais même pas 10%, mais qui me passionne. Donc, suite à cette expérience, justement, je me sentais un peu limité. Alors, je faisais beaucoup d'évangélisation, beaucoup chez RX, justement, de cours auprès des gens pour les initier à ce qu'est la blockchain. Et là, je parle vraiment plus de l'éducation que de cours magistral, en fait. Ce qu'est la blockchain, quel est son principe, euh, est-ce que ça a quel est l'intérêt, en fait? Pourquoi s'y intéresser, même si on n'investit pas? Tout simplement, juste ne pas passer à côté d'un des phénomènes de société qui, je pense, phénomène de société technologique, qui, je pense, va révolutionner dans les prochaines années avec l'IA qu'on oublie un peu trop souvent parce que c'est un peu le back-office de l'innovation qui va continuer à révolutionner nos sociétés. Et pourquoi c'est important aujourd'hui de s'intéresser, de ne pas n'être qu'un simple utilisateur, comme on l'est aujourd'hui de beaucoup trop de technologies. Donc, on a essayé de pousser quelques projets en interne qui n'ont pas forcément reçu un très bon accueil. Voilà, hein, soyons clairs, la blockchain, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, c'est vrai que suite à ça, j'ai eu une très belle proposition de travailler pour Paris Blockchain Week Summit. Donc, Paris Blockchain Week Summit, qui est l'un des événements phares français de la blockchain pour le B2B. Donc, c'est vraiment un événement de professionnels. Ça a été une super expérience pour moi, vraiment, d'avoir pris la direction marketing de ce salon. Ça m'a permis de développer tout ce que j'avais envie de développer et j'avais un sac à idées qui était encore plus gros que le sac du Père Noël. Je ne vais pas te le cacher, j'avais envie de tout faire et ça m'a permis de faire pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'événementiel, c'est un secteur qui est
finalement très traditionnel. Il y a évidemment une surcouche technologique qui existe, hein, c'est le minimum aujourd'hui, mais ce n'est pas un secteur d'innovation, c'est un secteur qui est un secteur suiveur. Et c'est toujours un peu dommage quand on est passionné et quand on voit que notre secteur a une capacité de croissance monstrueuse euh, et que malheureusement, on se rend compte qu'on ne suit pas à ce niveau-là. Donc, PBWS, et là je vais y venir juste après, nous a permis de mettre en place de nombreux projets qui vont nous permettre de changer l'événementiel. Pour pouvoir expliquer ces projets, il faut que je revienne un petit peu sur comment fonctionne l'événementiel. Donc, l'événementiel, ça peut paraître très basique comme explication, mais c'est l'organisation de salons pour des particuliers ou des professionnels. Je vais me concentrer principalement sur la partie professionnelle, justement, dans nos discussions. Quel est notre business? Notre business, c'est faire que les gens se rencontrent. Si on doit résumer, on est un facilitateur de rencontres, un entremetteur de rencontres professionnelles. Aujourd'hui, on a des industries qui sont extrêmement vastes, avec un nombre d'intermédiaires monstrueux. Que fait le salon? Le salon va permettre que toutes ces personnes se rencontrent à un même endroit et puissent découvrir via des conférences, puissent, via du business mixing, euh, continuer à développer leur business, trouver des fonds, lancer des projets. C'est vraiment l'objectif des salons. Donc, évidemment, les salons, tu vas avoir deux typologies majeures. La première, ça va être des exposants donc, qui viennent exposer leurs produits, leurs services, et de l'autre, des visiteurs. Donc, c'est important de différencier ces deux populations parce qu'en fait, on ne communique pas de la même façon à ces deux populations. Et ces deux populations ont vraiment des attentes qui sont complètement différentes. Et la blockchain va nous aider à répondre aux attentes de l'une de ces populations et de l'autre de manière complètement différente. Un premier point qui m'a choqué quand je suis arrivé dans l'événementiel. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un adepte de l'automatisation. Franchement, globalement, tout ce qui peut être automatisé, je l'automatise. Ça me fait gagner du temps, ça évite les erreurs et ça évite leur traitement. Il n'y a rien de pire que passer son temps à traiter des fichiers. Et ce qui m'a choqué en arrivant dans l'événementiel, c'est que la plupart, petit secret de polichinelle, la plupart aujourd'hui des contrats qui sont faits avec les exposants, c'est des contrats papier. Voilà. Bon, tu as maintenant de plus en plus de la signature électronique, mais ça reste un contrat papier. Ce n'est pas géré par du formulaire, ce n'est pas géré par un framework, si tu veux. Ce qui est pour moi plutôt choquant parce que finalement, chaque année, on refait globalement la même chose. On a des tarifs qui changent, on a quelques petites choses qui changent, mais 90% de ta structure est la même. Donc, à partir du moment où elle est similaire, hop, là, chez moi, c'est framework, on automatise. Ce qui n'était pas le cas. Et là, je me suis dit, mais il y a un souci, on peut faire gagner du temps aux commerciaux. On peut les aider à toucher leur cible et à offrir une offre de valeur. Donc aujourd'hui, évidemment, ils avaient des plaquettes commerciales, tout un kit de démarchage commercial. Et qu'est-ce que je me suis dit? Donc ça, je me l'étais déjà dit à l'époque chez Harry, c'est en arrivant chez PBW, je me suis dit, mais en fait, ça, il faut qu'on le mette en place. C'est tout simplement tokeniser la vente du mètre carré. Donc la vente de stand, on appelle ça très concrètement la vente de mètre carré. Comment on peut faire demain se dire la blockchain va m'aider. Donc, avant même de penser database, gestion du client sur la blockchain, parce que ça, finalement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à révolutionner. Il y a de très bons outils aujourd'hui en gestion client qui n'ont peut-être même pas besoin d'avoir de la surcouche blockchain. Je pense à des HubSpot, je pense à des Salesforce. Je ne suis pas convaincu que rajouter une chaîne de sécurité dessus va apporter énormément. En tout cas, par rapport à la complexité. Mais par contre, ce qu'on pouvait faire, c'est modifier l'offre. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est posé, on s'est dit, voilà, on va développer une offre de stand qui sera vendue via un NFT. Donc, ton stand, tu pourras l'acheter en 3 clics. Demain, tu pourras venir sur ton salon. Au lieu de passer des heures à négocier avec un commercial, l'offre te convient. Tu connectes ton wallet et tu achètes ton stand. Donc, l'idée, c'était vraiment d'offrir une offre ultra quali, hein, évidemment, parce que si tu fais ça via NFT, pour nous, sur une clientèle qui était très haut de gamme, tu fais une offre qui est beaucoup plus quali, donc tu packages ça avec beaucoup plus de services, des produits. Et l'idée aussi, si tu veux, c'est que les retours que j'ai quand je discute avec les gens au quotidien, parce que j'ai beau être dans la blockchain, à côté de moi, mon entourage, les gens qui discutent, ce pas tous des passionnés de blockchain. Hein. On a tous des amis, une famille qui n'y connaissent absolument rien. Voilà. L'idée, c'était concrètement d'expliquer cette virtualisation des assets.
Heu, le plus gros problème que je rencontre quand je discute avec les gens, c'est qu'ils me disent: «Mais ce n'est pas concret, je ne comprends pas». Donc pour en revenir à notre projet, ce qu'on a fait, c'est que d'un côté, on a développé une offre avec un NFT qui te donnait accès à une gamme de services complets et à l'achat d'un stand que, à terme, tu peux revendre sur une marketplace si tu ne souhaites pas venir l'année suivante. Donc c'est un bénéfice pour tout le monde parce que ça fait gagner du temps, à l'entreprise, ça permet de vendre immédiatement, ça permet à la personne qui achète aussi de pouvoir revendre et donc on sait que c'est cher aujourd'hui de venir sur un salon et surtout dans la blockchain pour des sociétés qui sont en pleine croissance, certes qui vont avoir des gros budgets via les levées ou des gros budgets en crypto, mais elles n'ont pas forcément envie de dépenser chaque année ça pour tous les salons. Surtout qu'il commence à y avoir beaucoup de salons aujourd'hui dans la blockchain. Donc si elles ne peuvent pas venir parce que incompatibilité d'agenda, insatisfaction, X ou Y raison, bah, tout simplement, elles vont revendre leur stand, donc leur NFT sur une marketplace et pouvoir donc récupérer cet investissement, donc, au coût qu'elles souhaitent le mettre. Elles peuvent s'aligner avec le marché de l'année suivante ou le marché de l'année précédente. Elles choisissent, dans tous les cas, elles y sont gagnantes. Et évidemment, nous, on y est gagnant aussi parce qu'on va récupérer un pourcentage des transactions en tant que créateur du NFT. Ce n'est pas l'objectif final, hein, très honnêtement, mais ça permet d'amortir aussi une partie d'inflation. Ouais, c'est une Parce que quand option, tu le mets sur tes c'est une voilà, option qui est possible. c'est une option qui est possible et ça crée un cercle vertueux, vraiment, réellement. C'est ça l'objectif. Donc, on a lancé ce projet. On l'a lancé en POC, hein, donc sur 2 stands. On n'est pas parti, on va tokeniser l'ensemble de notre salon sur une année 2 de commercialisation. On aime tester des choses, on n'est pas non plus complètement fou. Ça a plutôt bien marché. Et c'est vrai que j'oublie un point important là, qui est très spécifique à PBWS, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de sociétés dans la blockchain qui vont avoir des très gros wallets, ce qui est assez important, mais pas forcément une très grosse trésor en euros, en dollars, en fiat. Donc, ce qui permet aussi, dans certains secteurs, d'aller toucher des clients que tu aurais plus de mal à toucher si tu leur proposais des offres fiat. Ouais, ça permet de liquifier, aussi ce marché-là pour pouvoir toucher tout le monde. Pour remettre un petit peu de contexte aussi pour ceux qui connaissent pas forcément, PBWS, en fait, c'est un organisme événementiel qui est quand même assez récent, hein. Je me souviens plus, les premiers événements qui a eu lieu à Station F, si c'était 2019-2020, quelque chose C'est comme ça, ça. 2019, c'est un événement qui est très récent et qui est en très forte croissance, et surtout qui est très apprécié, aujourd'hui du monde de la blockchain, français, surtout international, hein. PWS a un très gros objectif par rapport, aux autres salons, français, c'est, heu, de permettre de rencontrer, l'environnement international. Parce qu'on disait aujourd'hui, c'est un environnement de communauté, mais c'est vrai qu'en France, comme souvent, dans la tech, on est quand même assez, centré sur la France et donc ça permet, à tout l'international de venir en France, de présenter ce qui se fait, de présenter les équipes, de présenter les devs et ça permet aussi aux Français de rencontrer une population qu'ils ne voient pas forcément au quotidien. Ouais. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, en l'espace de 3 4 ans, Paris Blockchain Week Summit a réussi à devenir le premier événement, d'Europe, hein. Parce que j'ai eu l'opportunité de discuter donc avec le CEO Emmanuel Fennet, qui a expliqué un petit peu cette qui est arrivé lui en 2020-2021, donc il arrive un petit peu après, qui est quelqu'un qui vient, vraiment de l'événementiel et qui a découvert la blockchain un petit peu sur le tas à travers ça. C'est qu'ils ont réussi à avoir une hyper croissance et aujourd'hui PBWS, c'est extrêmement reconnu et en l'occurrence, bah, voilà, ils ont aussi beaucoup de perspectives, pour faire davantage de choses, par rapport à ça, pour mettre en relation, bah, les personnes, en France, en Europe, mais aussi, de l'étranger. Je me souviens plus les stats, hein, mais, je crois qu'il y a genre 80-90 des gens qui viennent de l'étranger, donc c'est assez incroyable. Dans un lieu quand même, Paris, qui devient de plus en plus, le hub, européen, de la blockchain, dans un écosystème jeune où les gens ont besoin de se rencontrer, quoi. Donc, il y a toute la pertinence, de l'événementiel et de PBWS, grâce aux solutions, voilà que tu mets qui sont mis en place, quoi. Tout à fait, mais je te confirme, hein, que, pour le coup, PBWS, bah, de son positionnement international, grossit aussi très vite justement. Cette hypercroissance est, aussi due au fait qu'il y avait, un manque dans l'offre, de rencontres, aujourd'hui dans la blockchain.
Et aussi, si je peux me permettre de rajouter, parce que j'avais discuté avec, le Wow Summit, et qui m'avait envoyé donc au Portugal, enfin, en l'occurrence, là, c'était, Mmh. leur événement au Portugal, qui m'avait envoyé la plaquette, sponsor. C'est que c'est un milieu qui brasse aussi beaucoup d'argent. Enfin, tout le sponsoring, le marketing qui est derrière quand on veut être exposant, quand on veut mettre son logo, c'est des prix qui sont, voilà, qui sont assez conséquents. Et comme tu dis, parmi les solutions que tu peux avoir, pour des sociétés qui souhaitent pas forcément payer en fiat, donc en euros ou en dollars, mais par contre qui ont des fonds de trésor, bah, en crypto, hein, concrètement, bah, c'est une bonne solution. Et c'est une très bonne solution. Alors, je modère un peu, par rapport aux coûts. Alors oui, évidemment, ce sont des coûts qui sont assez élevés dans l'événementiel d'une manière générale, hein. Mais c'est souvent le cas à partir du moment où tu veux avoir de la visibilité, parce qu'il faut savoir que ça sort souvent de budget marketing et on est aujourd'hui un petit peu dans une course à la visibilité, dans la blockchain, tout simplement, parce que cette visibilité, a besoin d'être à tous les niveaux. Pas uniquement sur de l'acquisition client, mais aussi sur l'acquisition de talents. C'est un des points aujourd'hui, pour moi, un petit peu un des points noirs dans la blockchain, c'est qu'il y a encore aujourd'hui très peu de talents, beaucoup de passionnés, mais très peu de talents. Et la plupart des groupes aujourd'hui cherchent à acquérir justement tous ces développeurs, tous ces marketeurs, toutes ces personnes qui ont la capacité à la fois de comprendre le produit et les marchés. Et bah, c'est pas simple et donc il faut les draguer, dont aussi un petit peu ces coûts, heu et ces dépenses marketing qui peuvent être importantes. Ouais. Je passe sur un autre sujet, je pensais à ça et j'en avais discuté avec Emmanuel d'ailleurs. Il y a beaucoup d'événements qui sont faits en physique, donc là on parle vraiment d'événements, physiques. Après, bah, comme on disait, les gens viennent des 4 coins du monde. C'est pas toujours évident de pouvoir se déplacer, de pouvoir débloquer, je sais pas, 3 4 jours dans son emploi du temps pour aller voyager à l'autre bout du monde pour un seul événement. Est-ce que tu Qu'est-ce que tu penses toi de tout ce qui est digital, les événements qui vont se passer en ligne ou même au-delà, demain, voilà, potentiellement dans des métaverses, ou autres? Alors, pour te donner un peu de contexte, par rapport à ma réponse, quand le covid est arrivé, je me suis retrouvé en charge de la transformation, de, plus d'une vingtaine de salons en événements digitaux. Heu, Grand fan du digital, j'ai, quand j'étais plus jeune, passé beaucoup de temps dans des mondes virtuels, voilà. Les environnements virtuels, si tu veux, c'est quelque chose, dont j'ai l'habitude. J'ai digitalisé des salons avec un succès plus que mitigé, avec les équipes, et pourquoi? Bon, déjà parce que, quand tu dois transformer des événements, comme ça en 3 mois, du jour au lendemain, c'est pas simple. Donc forcément, ta solution technique n'est pas la meilleure du monde, mais elle était très fonctionnelle. Mais surtout, parce qu'aujourd'hui, l'événementiel, c'est un milieu de contact. Donc, j'ai une approche très mitigée sur l'événement virtuel. Je pense que l'événement virtuel est, heu, aujourd'hui un service qui doit être offert, par tous les organisateurs d'événements. Demain, un organisateur d'événements ne pourra pas se permettre de ne pas retransmettre ses conférences, donner un accès à une base de données qui va te permettre de rencontrer les gens. Mais je ne pense pas qu'on puisse être capable, de créer des vrais événements, à la hauteur de ce que peut être un Paris Blockchain Week Summit 100% virtuel. Aujourd'hui, je ne le vois pas et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que c'était une peur de l'événementiel pendant des années. Avant le covid, il y avait une peur sous-jacente, hein, parce que, bah, forcément, même quand on ne connaît pas la technologie, on n'est pas aveugle, on voit que le monde se transforme. Et la peur sous-jacente, c'était: «Est-ce que demain, mes salons, vont disparaître au profit d'événements virtuels?» On ne parlait pas encore de métavers comme on peut en parler aujourd'hui, mais des mondes virtuels existaient déjà, on avait déjà du Second Life, on pouvait déjà commencer à se projeter, dans cet univers virtuel. Et c'était vraiment la peur numéro un avant que le covid arrive. Le covid est arrivé, on a eu plein d'autres peurs, plus celle-là, hein, soyons clairs. Heu, mais par contre, on s'est rendu compte en sortie du covid que finalement, le besoin de rencontre était, un besoin humain, c'était un besoin fondamental et que ce besoin, technologiquement, tu pourras, l'accompagner, tu pourras apporter de nouvelles réponses pour pouvoir élargir ton audience et élargir les personnes, qui vont pouvoir se rencontrer. Mais je ne pense pas que l'événement physique disparaîtra, au profit justement d'événements en ligne. Ça va être des, si tu veux, une symbiose. Donc des événements physiques d'un côté qui vont avoir un pendant digital avec peut-être un service entre guillemets
dégradé, moins important, mais peut-être aussi moins cher, qui permettra à une toute autre partie de la population d'y participer. Ouais, ouais. Bah, je suis de cet avis-là. De toute façon, enfin, les événements physiques, vont pas être, amenés à disparaître ou alors ce serait quand même, ce serait vraiment dommage, en l'occurrence. Par contre, c'est vrai de pouvoir apporter cette complémentarité, d'avoir ce type d'événement, en ligne, alors que ça soit, voilà, dans le web 2, enfin, quelle que soit l'interface qu'on va pouvoir avoir. Mais c'est vrai que, bah, bon, les métaverses, je reste encore assez dubitatif. On va voir ce qui va se passer, mais on voit qu'il y a d'énormes quantités d'argent qui sont, investies pour pouvoir développer des choses, performantes et qui à la fois, bah, rapprochent en fait, en étant, en ligne. Donc oui, avoir cette complémentarité-là, je pense que ça peut être assez, assez pertinent. Hem, du coup, alors si on parle un petit peu perspective, parce que c'est vrai que bon, l'événementiel, ça a été quand même l'un des premiers secteurs touchés pendant le covid. Donc c'est vrai que ça peut aussi être une structure assez fragile, bon, en espérant qu'on n'ait pas non plus d'autres pandémies comme ça, régulièrement, on va dire. Co Quels vont être les enjeux pour l'événementiel pour pouvoir, s'adapter sur les prochaines années ou, avec implémentation blockchain ou pas? Comment tu vois les choses sur, voilà, sur les 2, 3, peut-être 5 prochaines années? Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'événementiel, c'est globalement un secteur qui est un petit peu un secteur suiveur au niveau de l'innovation, qui va avoir des opportunités. Et surtout, je pense que l'événementiel, heu, aujourd'hui, va devoir faire un gros travail d'éducation auprès des populations parce que demain, heu, alors on parle de l'événementiel, hein, mais l'événementiel, finalement, c'est pas que l'événementiel, c'est pas que le salon. Si tu vas avoir le métier qui est rattaché justement, à ton salon et pour chaque industrie, chaque métier qui est rattaché à un salon, tu as une population cible complètement différente avec une appétence à la technologie complètement différente. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un gros travail de réflexion à faire autour du service et du produit qu'on va pouvoir apporter et surtout comment on va pouvoir apporter un service ou un produit dont la tech sera totalement transparente, dont l'utilisateur finalement ne fera que utiliser une app ou ne fera que utiliser ou recevoir un service sans se dire j'utilise de la blockchain. Pour moi, quand je pense à ça, je pense toujours au meilleur exemple français qui me vient en tête, très belle licorne Sorare. Bah, Sorare, à aucun moment tu as l'impression d'utiliser la blockchain ou des NFT. Pourtant, ce n'est que ça. Et ça va être le défi de l'événementiel demain, ça va être sa capacité à s'accaparer les technologies qui existent aujourd'hui et pouvoir euh, créer de la valeur ajoutée pour les clients. Donc, je pense par exemple à des tickets en NFT. Donc aujourd'hui, le ticketing, c'est un petit peu le nerf de la guerre pour les visiteurs. Réussir à leur offrir une offre de ticketing, peut-être même en SBT. Alors là, dans le futur, peut-être que ce sera un SBT qui demain te dit, bah voilà, j'ai mon client qui est identifié, mon visiteur revient à tous mes salons avec son SBT. Comment je fais en tant qu'entreprise pour simplifier sa possession de SBT et surtout pouvoir lui délivrer heu, des cadeaux, pouvoir lui délivrer des services grâce à ce SBT, du fast pass par exemple, des entrées gratuites, si on se rend compte qu'il vient à 5 salons dans l'année. Voilà, ce genre de choses en fait. Comment grâce à cet identifiant unique sur mon utilisateur, je vais pouvoir derrière dérouler une gamme de services, via la blockchain. Ouais, bah, que ça soit, l'événementiel ou le reste des secteurs, hein, va y Ou avoir le une reste des secteurs tout à nécessité fait. de voilà, de faire de la veille, de réussir à Mmh. s'adapter avec, l'évolution des technologies qui, alors pour le meilleur et pour le pire, bon ça, moi je le regarde d'un regard objectif, va évoluer très rapidement. Donc, ça va être le challenge, c'est de réussir à tirer le meilleur pour offrir une meilleure expérience utilisateur, pour la suite, quoi. Et ben, on va arriver sur la fin de l'interview, Arnaud. Je te remercie pour ton temps, pour ton partage, justement d'avoir cette perspective, vis-à-vis de l'événementiel. Je ne sais pas si éventuellement tu as un mot de la fin, Eh bien si, ça sera WAGMI, qui est, le cri de guerre un petit peu de l'écosystème des NFT, que je partage, un peu. C'est vrai que, il faut, être très positif et garder ce regard objectif, mais, être très positif, parce que c'est un secteur qui évolue extrêmement vite et finalement, en tant qu'acteur de l'écosystème, on est vraiment la voix, positive de la blockchain par rapport à tout ce qu'on pourrait, lire ou entendre à côté, évidemment comme toute innovation, c'est, aussi un secteur qui est beaucoup décrié. très bon mot de la fin, je te remercie Arnaud. Merci beaucoup Pierre.